Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour à tous et bienvenue dans les Vendéens du Tour. Tous les soirs, du lundi au vendredi, nous reviendrons sur les étapes du Tour de France et sur les performances des coureurs vendéens, ceux du team Total Énergie. Avant de s'intéresser à l'étape du jour, retour sur les deux premières. Le 108e Tour de France a été lancé samedi de Brest en direction de Landerneau. Une première étape marquée par de nombreuses chutes, dont une impressionnante causée par une spectatrice qui va impliquer deux coureurs de Total Énergie, Julien Simon et Anthony Turgis. Ils repartiront tous les deux sans dommage. L'échappée du jour, elle va se former après de nombreuses tentatives. On y retrouve 6 coureurs, dont le coureur espagnol Cristian Rodriguez de l'équipe vendéenne. Ils seront malheureusement repris à 60 km de l'arrivée et à 7 km 500 de l'arrivée, il n'y a plus qu'une cinquantaine de coureurs à l'avant et une nouvelle chute va désorganiser le peloton. Tout va se jouer dans la côte finale, la côte de la Fosse-au-Loup. Et c'est Julian Alaphilippe, le champion du monde, qui passe à l'attaque. Pierre Latour, le coureur de Total Énergie, tentera de revenir, mais sans succès. C'est donc une première victoire française sur ce Tour de France. Julian Alaphilippe qui s'empare en même temps du maillot jaune. Pierre Latour termine, lui, à la 25e place. Hier, dimanche, deuxième étape entre Perros-Guirec et Mur de Bretagne, étape de 183 km 500. L'échappée du jour, elle va prendre forme assez rapidement avec 6 coureurs et encore un représentant de Total Énergie, Jérémy Cabot. Mais l'entente n'est pas parfaite dans ce groupe et à 70 km de l'arrivée, 2 coureurs vont partir en tête, Edouard Teuns de Trek Segafredo et Jérémy Cabot de Total Énergie. Ils seront repris juste avant la première ascension de Mur de Bretagne et dans cette montée, c'est Mathieu Van Der Poel, de coureur d'Alpecin Phoenix, qui est le premier à attaquer. Il est repris au passage sur la ligne. Dans la deuxième ascension finale, Mathieu Van Der Poel attaque à nouveau et pour de bon. Il s'impose sur cette deuxième étape et s'empare du maillot jaune. Il franchit la ligne, le doigt vers le ciel en hommage à son grand-père Raymond Poulidor. Pierre Latour de Total Énergie se classe 9e de l'étape. Aujourd'hui, troisième étape entre Lorient et Pontivy. L'échappée du jour va rapidement prendre forme avec 5 coureurs, mais aucun représentant de Total Énergie. On y retrouve notamment le porteur du maillot de meilleur grimpeur, Ide Schelling de la Bora Hansgrohe, qui se laissera d'ailleurs reprendre par le peloton après avoir marqué suffisamment de points pour conserver ce maillot. Cette étape a été marquée par la chute de Geraint Thomas, le vainqueur du Tour de France 2018. Il est reparti et réintégrera le peloton avec beaucoup de difficultés. Les 4 hommes restant en tête vont être repris par le peloton à 6 km de l'arrivée, laissant la place aux sprinteurs et avec un final qui a été marqué encore une fois par des chutes, notamment celle de Primoz Roglic, Valentin Madouas et Arnaud Démare. À l'arrivée, c'est Tim Merlier qui s'impose, un sprint marqué là aussi par la chute de Peter Sagan et Caleb Ewan. Le point sur le classement de l'étape, victoire donc de Tim Merlier de Alpecin Phoenix devant Jasper Philipsen, son coéquipier, et Nasser Boigny, le sprinter de Arkea Samsic. Le premier coureur de Total Énergie est 9e, c'est Anthony Turgis. Du côté du classement en général, pas de changement. Le maillot jaune de leader reste sur les épaules de Mathieu Van Der Poel. Le néerlandais compte maintenant 8 secondes d'avance sur Julian Alaphilippe de Deceuninck Quick-Step et 31 secondes sur Richard Carapaz de Ineos Grenadier. Côté Total Énergie, Pierre Latour est 9e à 45 secondes et Anthony Turgis est 30e à 3 minutes 4. Demain, mardi, place à la 4e étape entre Redon et Fougères, étape longue de 152 km. Anthony Charteau, ancien coureur professionnel et meilleur grimpeur du Tour de France 2010, nous livre son analyse. Mardi 29 juin, Redon-Fougères, 150 km. Étape classique d'un début de Tour de France avec un sprint bonif au kilomètre 114. Je pense quand même, au vu de l'arrivée de Mur de Bretagne, qu'il peut y avoir des petits écarts. Il y aura eu des bonifs aussi. Je vois forcément une arrivée au sprint. Arrivée groupée, avec un très beau sprint. Les favoris vont être compliqués. Je pense que Cavendish peut aller plutôt bien dans les premières semaines. Avec l'âge, la fin sera peut-être plus dure. Mais les premières semaines, Cavendish serait présent, que je ne serais pas tellement étonné.
Aurélien Huard reviendra sur cette 4e étape demain après le journal dans un nouveau numéro des Vendéens du Tour. Bonne soirée sur TV Vendée. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.